Salut les fillots, c'est Tonton Vap. L'an dernier, à cette période, je vous présentais mon top 3 des vaporisateurs pour l'année 2020. D'après vous, pour 2021, mon top 3 a-t-il évolué? Allez, réponse tout de suite en images. Alors, on va commencer par le M 2019. Donc, comme l'an dernier, il figure dans mon top 3, hein. Je dirais même encore plus que l'an dernier, hein. J'ai pu acquérir quelques accessoires. La Spinning Mouthpiece, très pratique quand on chauffe au briquet. Sa place dans le top 3 est encore renforcée avec l'acquisition du stem Slow Flow, d'un type en titane, d'un adapteur BB9. Le passage en verre est vraiment parfait. On peut aussi y mettre des stems en bois. Celui-ci de Julien Jus, hein, on le reconnaît à son petit sigle. Respecte le clic. Ou encore d'autres stems. Celui-ci est un fait maison, hein. Vous pouvez vous amuser vous-même à vous faire un VapCap customisé 100%. Et le classement dans le top 3 est encore plus renforcé avec l'achat d'un chauffage à induction. Alors celui-ci c'est le Dynabox en cube. Il existe en modèle plus petit. Il existe également d'autres modèles d'autres marques. Le Orion. Il y en a des portables, il y en a des électriques. Celui-ci est électrique. Mais je m'en contente très bien. Alors je pense que l'année prochaine, l'achat d'un chauffage à induction sur batterie deviendra indispensable. Donc voilà pour le VapCap, hein, plein d'accessoires officiels ou non. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les tarifs. Alors l'an dernier, il y avait également le Mighty. Donc cette année, le Mighty, eh ben, il s'en va le Mighty. Le Mighty, il est remplacé par le Riser Argo. Alors, j'ai mis un emboulon, hein, c'est hmm, ma façon favorite de l'utiliser. Donc voilà, hein, il prend la place du Mighty parce qu'il a les mêmes qualités, mais il a quelques avantages ou options supplémentaires, comme le fait de pouvoir régler le volume, la durée de sa session. La durée de sa session, j'apprécie énormément. Voilà, donc le Riser Argo, hein, il est vachement plus compact que le Mighty, hein, environ la moitié. Il fait le même travail, il a une batterie amovible, il tient aussi longtemps avec une batterie que le Mighty qui en a deux. Et niveau qualité des saveurs, c'est pas mal, efficacité également. Voilà, donc le Riser Argo rejoint le VapCap dans mon top 3. Alors, dans mon top 3, l'an dernier, il y avait également le Ghost MV1, un super vaporisateur à la demande, un peu complexe à utiliser, mais relativement efficace. Malgré tout, cette année, il laisse sa place au Tetra One Vaporizer de Dynabox. Alors, le Tetra One, c'est un vaporisateur à la demande, hein, full convection. Donc, il fait le même travail à peu près que le Ghost MV1.
Sauf que lui, eh bien, on le fait marcher avec un briquet. On chauffe par ici, on aspire par ici. C'est un petit peu plus difficile à prendre en main qu'un Arizer Argo, par exemple, mais pour ce type de vaporisateur, à ce que j'en ai vu, c'est un des plus faciles à prendre en main, probablement dû à la restriction d'air qui se trouve dans le tuyau de chauffe et non pas à l'intérieur du vaporisateur comme c'est le cas pour le Sticky Brick Junior par exemple ou tous les Sticky Brick. Voilà. Donc ce vaporisateur, il coûte 89 euros. On peut même l'avoir moins cher. Il a une parfaite restitution des saveurs, un apprentissage relativement facile et il est d'une redoutable efficacité. Donc voilà pour cette année 2021, hein, je vais commencer l'année avec ce top 3 de mes vaporisateurs favoris. Bien sûr, il y en a d'autres à venir, hein, j'en ai déjà reçu que j'ai encore pas testé. J'ai les BioVapo, bien sûr, que j'ai testé mais que je préfère maîtriser à 100% avant de vous présenter. Et j'attends toujours mon Tiny Mite que j'attends avec impatience parce que je pense que pour un vaporisateur électrique, il va avoir une utilisation assez similaire au Sticky Brick ou au Tetra One. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année les filles. Si vous avez des questions sur ces vaporisateurs, n'hésitez pas à me les poser, ça me fera toujours plaisir de vous répondre. J'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, hein. Elle n'a pas toujours été bonne pour tout le monde en 2020. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on est bientôt 500. Ça met du baume au cœur de voir que certains me suivent depuis pas mal de temps maintenant. Voilà, ben n'hésitez pas à liker non plus et on se retrouve à très bientôt pour de nouveaux vaporisateurs, de nouveaux tests et bien d'autres choses encore. Allez, salut les filles!